On t'entend pas, Thibaut. Thibaut, on t'entend pas. Allô, allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon, on t'entend. Pardon, dernière minute. Bon, bienvenue à tous du coup à ce Shizen Live sur l'animation de la performance. Impliquez vos équipes dans vos rituels quotidiens pour plus de performance. Tous les jeudis, on fait un nouveau Shizen Live sur une thématique différente. Aujourd'hui, on va parler rituel, on va parler plan d'action, on va parler indicateurs. On sera du coup tous ensemble pendant 30 minutes. L'idée, c'est de pouvoir vous montrer un petit peu comment, avec Shizen, vous allez pouvoir animer votre performance, comment vous allez pouvoir gérer vos plans d'action, gérer vos indicateurs également, comment tout ça se coordonne. Vous allez évidemment pouvoir du coup poser toutes vos questions. C'est vraiment le moment si vous avez des problématiques dans votre organisation qui concernent ces sujets-là. On va pas vous poser pas mal de questions aujourd'hui. On aura quelques sondages. Il y a également Sophia du coup qui va vous faire une démo. On va aller voir directement le produit. Donc voilà, on est ensemble pendant une demi-heure. Pour ceux, du coup, peut-être qu'il y a des personnes qui nous rejoignent pour la première fois aujourd'hui. Du coup, on va présenter un petit peu l'équipe. Donc moi, je me présente, je suis Thibaut Genon. Je m'occupe du marketing et de la communication chez Shizen. Et je vais laisser du coup le reste de mon équipe se présenter. Merci Thibaut, bonjour à tous. Je suis Sophia et je fais partie de l'équipe SALS avec Jade. Et bonjour, moi du coup je suis Jade et business développeur chez Shizen. Yes. Du coup, alors comment ça va se passer aujourd'hui? On va attendre. Bon, je pense qu'on va bientôt démarrer. On va voir du coup dans un premier temps un petit peu l'animation de la performance selon Shizen. Ensuite, on va voir le produit de près. Comment est-ce que on va pouvoir remplir les indicateurs, suivre les plans d'action, comment on va lancer des rituels avec Shizen. Et il y aura. Alors, si vous avez des questions, on va les traiter plutôt par la fin. Là, ça va un peu short en termes de timing. On est seulement ensemble une trentaine de minutes. Donc, on traitera toutes les réponses à la fin. On se garde 10 minutes. Je pense qu'à partir de 20, on pourra commencer à répondre aux questions. Et voilà. En tout cas, si vous en avez, n'hésitez pas. Et nous, on vous proposera quelques sondages pendant toute la démo. Je laisse la main du coup à Sophia qui va vous présenter la suite. Merci Thibaut, je te laisse partager la présentation. Effectivement, donc l'objectif, c'est de vous montrer la solution et de vous projeter sur vos futures animations de la performance. Avant tout, je vais vous présenter globalement Shizen. Shizen, c'est une solution digitale qui a pour, je dirais, qui va booster votre management de la performance. Elle va surtout aider vos managers et vos collaborateurs dans leur quotidien à accroître leur performance dans une dynamique d'excellence opérationnelle. Donc, c'est une solution très simple d'utilisation qui va être utilisée toute la journée par vos collaborateurs, mais qui va surtout mettre à disposition de ces utilisateurs des informations et des données en temps réel pour les aider à réagir rapidement et du coup à être plus productifs et permettre les réunions à être beaucoup plus efficaces. Donc voilà pour la présentation Shizen. Pourquoi aujourd'hui on fait un focus sur l'animation de la performance? Globalement, c'est ce qui va permettre de lancer sa journée dans de meilleures dispositions, d'échanger sur les informations clés à l'équipe et durant cette animation, de constater des écarts aux objectifs et de pouvoir à l'instant T y mettre des actions en place qu'on pourra évidemment suivre tout au long de la journée. La démarche d'excellence opérationnelle qui est initiée par nos clients et qui se passe donc relativement plutôt bien, ce n'est pas le sujet, c'est juste qu'aujourd'hui, ils sont contraints à quelques contraintes qu'on va voir sur la prochaine slide. Globalement, c'est que quand il y a des animations de rituels qui sont mises en place, on se rend compte qu'elles sont différentes, les animations et les messages sont différents d'un manager à un autre. Donc derrière, il y a de l'incompréhension de la part des collaborateurs. On peut aussi avoir des difficultés à impliquer les opérateurs pendant les rituels. C'est-à-dire globalement, les rituels
se font bien, elles sont bien en place, mais on n'en sort pas avec des actions pertinentes. Ou alors, on a du mal à obtenir les informations au bon moment. Très simplement, ce qui peut aussi arriver, ce qui arrive souvent, c'est que bien que la démarche soit initiée, les rituels ne se font pas quotidiennement comme il se devrait. Parce que justement, les managers rencontrent des difficultés à sortir du terrain pour mettre à jour différentes informations. Donc, ça leur prend du temps et c'est pourquoi très souvent, il y en a qui préfèrent ne plus animer la performance. Et donc, nous, l'objectif, c'est de vous proposer une solution, effectivement, qui va parer à ces difficultés-là, qui va simplifier la vie du manager au travers de la solution. Donc, on va aller directement vers la solution et je vais vous montrer comment la solution va simplifier le quotidien du manager et va pouvoir permettre de passer les bons messages à l'équipe et de suivre les actions qui ont été mises en place. On va passer sur la prochaine slide, juste pour vous expliquer un peu le scénario. Pardon, Est-ce qu'on ferait pas, du coup, on avait prévu un petit sondage sur cette partie, sur la partie des enjeux, alors que je suis en train de poster, du coup. Alors je vous invite, du coup, à aller dans la partie sondage, que vous allez voir apparaître très prochainement. Tac. Là. Et un petit sondage qui du coup, on trouve assez intéressant d'avoir aussi vos retours d'expérience autour de l'animation de la performance. Est-ce que vous faites face à ces difficultés-là ou est-ce que vous en rencontrez d'autres? C'est l'objectif de ce sondage. Yes, voilà. Merci de alors, nous donner. Du coup, est-ce que vous voyez tous le sondage ou pas? Oui. Ok, fantastique. Donc voilà, quels enjeux rencontrez-vous dans votre démarche de performance? Donc, nous, ça nous intéresse vraiment de savoir un petit peu. Donc, nous, on vous a présenté un petit peu notre constat, mais on souhaite également avoir votre retour, savoir ce qu'il en est également chez vous. Donc, n'hésitez pas à. Donc, vous êtes dans la partie sondage sur la droite de l'écran. Donc voilà, si vous pouvez mettre un petit peu ce que vous constatez dans votre organisation, ça nous intéresse grandement. Merci à vous. Et donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on va vous présenter un peu le scénario. Donc, c'est sur la prochaine slide. Donc, globalement, je suis, moi, Patrick. Je suis responsable manager de l'atelier 1. Donc, sur l'atelier 1, j'ai une équipe en 2-8. Et je vais du coup, comme beaucoup de managers, je vais démarrer ma journée par un top 5, RPO, rituel, selon comment vous les nommez. En tout cas, je vais animer la performance avec mon équipe au démarrage de la journée. Et donc, je vais vous montrer à travers Shizen comment est-ce que vous allez pouvoir utiliser la solution. Je vais partager mon écran et l'équipe me confirme si on a bien mon écran en visu. Ouais, très bien. Super. Donc là, on atterrit directement sur le tableau de bord de la solution de Shizen, donc le dashboard de Shizen que j'ai paramétré selon mon standard. Donc, qu'on soit d'accord sur le fait que vous allez pouvoir mettre à l'intérieur de ce dashboard ce que vous souhaitez parmi les différents ingrédients que la solution vous propose. Donc, très largement, Shizen, donc là, on parle de l'animation de la performance, donc du management visuel. Très concrètement, ça correspond à quoi? On va être autour, ou en tout cas, on va balayer, on va faire la revue des indicateurs. On va regarder les problèmes qui sont remontés du terrain. On va aussi regarder les différents plans d'action que l'on a mis en face. Et vous pouvez, pourquoi pas, aussi intégrer vos tournées terrain. Donc, tous ces ingrédients-là, je les ai dans Shizen, donc à l'échelle de l'atelier 1. Et la solution me permet aussi, donc à travers un agenda standard, d'intégrer directement les différentes réunions, rituels, passages de consignes ou tournées terrain que l'on doit appliquer. Donc, ce qui va permettre déjà dans un premier temps de standardiser à l'échelle de l'usine les différentes réunions dans lesquelles vous participez. Donc, pour ma part, à l'échelle de l'atelier, j'ai programmé un certain nombre de rituels dont le lancement de la journée que j'ai appelé top 5, donc à partir de 8 heures.
Donc, je l'ai dans mon agenda standard et je peux également l'avoir sous forme de rappel, sous forme de bulle, pardon, en haut à droite. Et donc, en cliquant dessus, je vais retrouver les différents participants de l'équipe. Donc là, je vais animer l'équipe. Donc là, elle est nommée top 5 du soir. Donc, je vais animer l'équipe de nuit sur donc ce rituel. On va retrouver également les différentes étapes de ce rituel. Une fois de plus, on peut imaginer que ce soit standardisé, donc que toutes ces étapes-là soient déjà paramétrées, programmées dans les rituels des managers. Auquel cas, je n'ai plus, vous voyez, donc là, on imagine que j'ai réuni mon équipe autour d'un grand écran digital, ce qui remplace du coup les tableaux Velleda et les tableaux blancs. Je vais du coup démarrer mon rituel. Et donc là, ce qui va m'aider en tant que manager, c'est que j'ai une ligne conductrice en bas qui va m'aider à structurer mon rituel. Mon rituel doit durer 5 minutes. Donc en 5 minutes, je dois pouvoir donner les éléments clés à mon équipe et aussi pouvoir Allô, Sophia? Oui, on n'entend plus, Sophie. Alors, Sophia, problème... Excusez-nous, petit problème technique. Ok. Alors, Sophia, si tu nous entends, ça, tu es un peu bugué. Alors, attendez, je vais essayer de prendre le relais. Jade, ouais, merci. Alors. Pour revenir. Ok, ça marche. Ok, bon, excusez-nous pour le petit, le petit problème technique. Bon, si jamais elle est... Ok. Ok, bon, on est désolé pour les inconvénients. Non, c'était pas prévu au programme, mais ok, bon, c'est cool. Il y a Sophia qui nous rejoint. Hello Sophia, est-ce que tu captes bien? Est-ce que tu nous entends? Les aléas du direct, j'ai envie de vous dire, je m'excuse. Non, c'était pas prévu, ça aurait été une mauvaise blague. Okay. Et pourtant, je suis à Paris. Bah, écoutez, je suis désolée, les aléas du direct. Ok, c'est pas grave. Bah, est-ce que tu arrives à reprendre là où tu en étais? Ouais, ok, nickel. J'espère, du coup, oui. S'il y a quoi que ce soit et si, du coup, il y a une incompréhension, là, pour le coup, vous n'hésitez pas à le communiquer à travers le chat. Ouais. Du coup, vas-y, je te repartage relaisse. à nouveau mon écran. Ouais, ça marche. Ouais. Tac et tac. Ça m'a coupé dans la dynamique, mais c'est pas grave. Grâce à HIZ, je sais où on en est. Donc du coup, je vais démarrer mon point sécurité. Bon, bah là, on voit effectivement que j'ai quand même perdu pas mal de temps. Il doit me rester 2 minutes pour balayer tous les sujets. Donc, je vais commencer par mon point sécurité. Donc, j'ai utilisé une page paramétrable avec différents widgets qui me permettent du coup d'isoler le nombre de jours sans accident que j'ai à l'échelle de l'atelier. Donc, bravo. On a 40 jours donc sans accident. Et je peux l'avoir aussi à l'échelle du mois, donc ce qui va remplacer la croix de sécurité. J'ai aussi, j'ai envie pendant ce point 5 minutes, envie de partager une petite vidéo sur un rappel sécurité. Donc la solution permet effectivement le partage de vidéos ou le partage de photos. Et j'ai un encart où il pourrait y avoir les problèmes qui ont été remontés du terrain, donc des problèmes spécifiques à la sécurité, qu'il n'y a pas. Donc très bien, je vais passer au point qualité. On va regarder donc le taux de rebut tant sur l'équipe
1 et 2, donc là, je suis plutôt sur l'animation de l'équipe 2, mais je vais aussi le cumul de cet indicateur à l'échelle de l'atelier. En parlant d'indicateurs, Shizen vous propose des indicateurs calculés, donc vous allez aussi gagner du temps là-dessus. Les indicateurs sont en vert, donc on ne va pas s'attarder, si ce n'est de féliciter l'équipe. Juste, je voudrais partager un petit exemple de défaut qu'on a vu sur une ligne la veille avec l'équipe pour qu'ils puissent être attentifs. On va faire un point sur la productivité. Donc, sur l'équipe 1, l'équipe 2 est pareil au cumul de l'atelier. Donc, j'ai isolé le nombre de pièces produites avec le TRS donc, qui apparaît en rouge. Donc, c'est intéressant parce que pendant l'animation, vous pouvez cliquer sur un indicateur pour avoir un peu plus de visibilité, donc avoir l'historique de cet indicateur. Et vous pouvez directement sur un indicateur filtrer sélectionner en tout cas une période donnée qui vous donnera davantage d'informations sur les problèmes à l'époque qui ont été identifiés sur cet indicateur et surtout les actions que vous avez mis en face. Donc là, c'est vide, mais si à l'époque vous aviez lié des problèmes ou des actions à cet indicateur, vous pourrez facilement les récupérer, du coup, capitaliser dessus. Ou même se dire, donc là, on est dans le rouge aujourd'hui sur cet indicateur. À l'instant T, on peut mettre une action en face et je peux, en cliquant sur Action, ajouter une action de sécurisation, par exemple. Excusez-moi. Je vais responsabiliser Véronica qui fait partie de l'équipe de nuit. Je peux mettre un commentaire ou mettre d'ailleurs des sous-actions. Et cette action, je vais l'intégrer dans mon plan d'action de la journée. Voilà, ça c'est fait. Je peux ensuite dérouler ma réunion. On va regarder ensemble les problèmes qui ont été remontés du terrain, donc la veille au soir ou dans la journée. Et là, effectivement, j'ai un opérateur qui m'a remonté un problème de fuite d'huile. Et c'est là aussi, c'est très intéressant, c'est que pendant cet AIC, ce rituel, vous allez pouvoir donc directement aller sur le fond des problématiques qui ont donc déjà été remontées de l'opérateur. Alors, je vais vous montrer très rapidement comment est-ce qu'on remonte un problème dans Shizen. C'est très simple. Je suis du coup l'opérateur qui a constaté ce problème de fuite d'huile. J'ai pris une tablette, un smartphone. Je suis rentrée dans Shizen. J'ai cliqué sur plus problème. J'ai pris en photo mon problème. Je l'ai décrit. Et je l'ai enregistré. Vous pouvez d'ailleurs déterminer un niveau d'impact. Si vous jugez que ce problème-là est très impactant pour vous, vous pouvez déterminer un niveau d'impact et l'enregistrer. Et pardon, le bouton enregistrer se cache sous la barre de temps du rituel. Ce qu'il faut retenir à ça, c'est que vous pouvez à n'importe quel moment de la journée remonter un problème en moins de 10 secondes. C'est la première intention et ça vous permet en tant que manager d'aller directement sur le fond du problème lors de ce point 5 minutes et de le filtrer. Donc là, j'ai un problème de fuite d'huile qui a été remonté par mon opérateur. Je clique dessus. Je tombe donc sur, je dirais pas, donc c'est pas de la résolution de problème. En tout cas, je vais pouvoir faire ce problème-là. Et pardon, on y viendra lors d'un prochain live. Mais ce qui est intéressant dans la solution Shizen, qui nous démarque des autres solutions, c'est qu'on va vraiment apporter de la méthodologie autour de la démarche aux utilisateurs. Donc, vous avez vu, j'ai un problème. On a une colonne problème qui va nous permettre de creuser un peu plus le problème. On a une colonne d'arbre des causes et ensuite une colonne d'action. On tend un peu à la méthodologie et moins dans un mode pompier. Quoi qu'il arrive sur ce point 5 minutes, c'est pas le temps de faire de la résolution de problème, je vais juste filtrer ce problème-là. Et ce que j'ai comme outil qui peut me permettre de filtrer ce problème-là, c'est mon système de récurrence. C'est un algorithme qui va remonter tous les problèmes similaires qui ont été décrits. Donc là, on est sur un problème de fuite d'huile. Donc, tous les problèmes qui ressemblent à ce problème de fuite d'huile vont remonter, ce qui va me permettre, dans le cadre d'une résolution de problème, de gagner du temps en m'inspirant d'une résolution de problème déjà faite ou me rendre compte que ce problème a déjà été remonté plusieurs fois, donc on n'a pas été au bout des causes, en tout cas. Donc, je peux considérer en tant que manager que ce problème-là ne sera pas réglé à l'échelle de l'équipe, mais je vais plutôt l'escalader
et le partager donc vous avez l'atelier 1, ce que j'ai appelé l'UAP 1, donc au top management. Donc, quand vous cliquez sur partager, vous retrouvez votre écosystème et c'est à vous d'aller sélectionner, je dirais, les bonnes personnes qui viendront faire de la résolution de problème sur ce problème-là. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le problème que l'opérateur a remonté a été considéré puisque je l'ai considéré lors de mon point 5 minutes et que j'ai pu à l'instant T le partager aux bonnes personnes. Et je vais ensuite dérouler mon AIC, donc mon rituel, en regardant quelles sont les actions que l'on a à appliquer aujourd'hui, donc quelles sont les actions de la journée, quelles sont nos actions à court terme et quelles sont les actions que l'on a envoyées. Au même titre qu'un problème, je peux facilement partager aussi une action ou escalader une action. Et là, visuellement, je sais où on en est grâce au PDCA qui est mis à jour par le responsable de l'action, grâce à la deadline. Donc, en un coup d'œil, et là, on voit beaucoup de rouge, donc autant vous dire que ça va faire réagir. On sait à l'instant T où on en est chacune de nos actions à l'échelle de l'équipe. Je vais poursuivre mon point 5 minutes en partageant les consignes qui ont été notées de l'équipe 1, de l'équipe 2 vers l'équipe 1, donc que ce soit sur la zone de bobinage, de montage et de peinture. Donc, quelles sont les informations à partager à l'équipe 1, des informations que l'équipe 1 pourra retrouver tout au long de la journée. Et j'irai même plus loin, ce passage de consignes étant historisé, vous allez pouvoir récupérer toutes les informations, peu importe les dates que vous allez sélectionner. Une fois que j'ai fait mon passage de consigne, je vais parler du plan de charge et du planning de l'équipe 1 en ayant pris un screen de mon planning que j'ai glissé sur une page paramétrable. Donc, ce qui permet à l'équipe, une fois qu'ils ont vu les actions de la journée, une fois qu'ils ont eu les informations de passage de consigne et une fois qu'ils ont leur planning, ils vont pouvoir démarrer leur journée dans de meilleures dispositions et je conclurai ma réunion avec des informations plutôt généralistes à partager à l'échelle de l'équipe. Et j'irai même plus loin. Si des informations nous ont été communiquées par le CODIR ou autres services, ce sera directement intégré dans cette page d'information, comme là, la visite client qui est prévue cet après-midi à 14h. Donc, il n'y a aucune déperdition d'informations et vous les avez toutes à l'instant T. Et c'est comme ça que je vais pouvoir lancer ma journée, souhaiter une très bonne journée à mes opérateurs. Et grâce à cette réunion, j'ai sorti des actions plutôt efficaces sur les problèmes qui nous ont été remontés de nos opérateurs. Ce qui est aussi intéressant, c'est que en tant que manager, ma journée ne s'arrête très clairement pas là-dessus en termes d'animation, puisque je vais très souvent rejoindre tous les autres managers sur un autre point peut-être plus long, un point de 15 minutes. Et ce qu'il faut retenir de la solution, donc c'est je vais me connecter à l'environnement de l'UAP1 dans lequel je fais partie, où je vais pouvoir également intégrer le point 15 minutes depuis l'agenda standard. Et en intégrant cette réunion-là, toutes les informations de l'atelier 1 ont été remontées automatiquement vers l'UAP1. Donc là, on va retrouver des indicateurs de sécurité plutôt à l'échelle de l'UAP1 qui ont été calculés automatiquement de par les indicateurs des ateliers 1 et 2. Pareil pour le point qualité. Donc, tous ces indicateurs-là se sont calculés automatiquement et c'est là-dessus où vous allez aussi gagner du temps. Sophia, on est un peu short en timing. On n'a plus qu'une minute pour la démo, pour information. Je fais le petit point timing. Ben, c'est parfait. Vous avez globalement vu l'essentiel de la solution. Ce que je vous inviterai à faire maintenant, c'est à nous poser directement vos questions. Si on n'a plus trop le temps d'y répondre, je suis disponible à vous refaire une présentation peut-être un peu plus poussée en one-to-one. Donc, vous ne devrez pas hésiter à vous inscrire sur le lien que Jade va vous pousser. Yes. D'ailleurs, on vous a... Pardon, excuse-moi, Enfin, je disais juste, on vous a soumis un sondage donc souhaitez-vous en savoir davantage sur l'intégration de Shizen dans votre organisation? N'hésitez pas à y répondre. Si jamais vous êtes intéressé, que vous voyez que Shizen répond à des problématiques que vous connaissez actuellement dans votre organisation,
par exemple sur la partie animation de la performance, je vous invite à cliquer sur le lien que Jade vient de vous envoyer. Voilà, ça vous permettra de pouvoir directement contacter notre équipe et pouvoir faire du coup un rendez-vous en one-to-one pour aborder vos problématiques spécifiques. Et vous montrer très clairement comment est-ce qu'on peut intégrer la solution au sein de votre usine. En synthèse, voilà les avantages qu'il faut retenir de cette animation de la performance. C'est que vous allez effectivement pouvoir lancer vos rituels en vous basant sur des données en temps réel du terrain. Vous allez pouvoir créer un standard d'animation. Donc, si vous le souhaitez, si c'est votre souhait d'uniformiser du coup les animations de performance, de pouvoir travailler tous ensemble sur le même outil, ce qui simplifie drôlement du coup les échanges d'informations, et de se dire que ces rituels, pour certains qui n'étaient qu'une descente d'informations, soient un point d'échange avec vos collaborateurs, donc déjà aussi pour les fédérer à la démarche, les impliquer et en sortir avec des actions pertinentes. Voilà, j'espère que ce live vous a plu. N'hésitez pas à faire un retour aussi sur le live, sur l'animation du live. Nous sommes très friands des retours clients. Donc c'est le moment, si vous avez des questions à poser. Donc on commence. Vas-y, Jade, je te laisse. Il y a Cyril. Quel est le coût de votre solution? Alors, bonjour Cyril. La solution ne coûte pas très, 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 très cher. Ça dépend pour qui. On est sur... Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le tarif que je vais vous indiquer, c'est le prix d'une licence annuelle. C'est un standard avec un prix dégressif, évidemment. On est à 1 800 € par management visuel, peu importe le nombre d'utilisateurs. Et avant de se lancer sur une année, on va parler plutôt d'un test sur 3 mois avec un minimum de 3 équipes et avec un accompagnement pour pérenniser et garantir le succès de la solution. Et c'est des informations que je prendrai plaisir à vous communiquer dès lors où j'aurai davantage d'informations sur le nombre de personnes, de sites, etc. Mais on est globalement à 1 800 € par licence. Alors, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Okay. N'hésitez pas, si vous avez des questions, profitez du fait qu'on soit en petit comité. Imed, Laurence, allez-y. Si vous avez des interrogations, n'hésitez pas. On profite des dernières minutes du live. Est-ce que ça pourrait être une solution qui pourrait aider à redynamiser, ça ne se dit pas trop, mais en tout cas à rendre plus dynamique vos AIC? Oui, non. Alors, il y a Emmet qui dit merci pour la présentation, on peut se projeter, et Cyril dit oui. Eh bien, c'est très gentil à vous. J'espère pouvoir du coup vous en présenter davantage. Parce que ce qui est chouette, c'est qu'on est sur une solution très complète, donc elle va soutenir les animations de la performance. Mais vous avez vu qu'au travers de cette réunion, il y avait d'autres produits qui sont très intéressants et pareil, qui vous feront gagner beaucoup de temps. Yes, bah écoutez, merci à tous. Merci beaucoup. On vous a laissé un dernier sondage pour nous faire remonter ce que vous avez pensé de ce live. Alors, vous pouvez soit le mettre directement dans le chat, soit répondre au sondage. Ça nous intéresse. Ça nous permet également toujours de nous améliorer et donc de vous proposer des lives à chaque fois de meilleure qualité. Donc, n'hésitez pas à y répondre. Merci pour votre participation. C'était très, très chouette de vous faire ce live sur l'animation de la performance. Il y en aura d'autres. Donc, ça, c'est un format qui revient toutes les semaines. À chaque fois, il y a une nouvelle thématique qu'on va traiter. Donc là, sur les 2 prochaines semaines, il y aura un peu les vacances. Donc, ça sera plutôt début 2022. Mais voilà, donc n'hésitez pas. On va vous envoyer de toute manière une campagne cet après-midi pour vous communiquer le replay, pour vous communiquer les prochaines sessions de nos She's in Live. Donc voilà, au plaisir de vous revoir très bientôt en 2022, très certainement. Merci à tous. Bonne journée. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.
Il y avait une dernière question, Sophia, si tu es toujours là. Oui. J'ai déjà abordé le sujet au comité de direction de IMED. Eh bien, écoutez, Imed, c'est avec plaisir que Jade va vous envoyer mes coordonnées pour qu'on puisse faire un petit call ensemble et voir avec votre codir si effectivement il y a un intérêt à pousser la solution, ou en tout cas la digitalisation. Avec grand plaisir. Yes. Merci à tous. Merci, bonne bon journée, à après-midi. bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir.